Bonjour. Le 15 août 1944 avait lieu l'opération Anvil, c'est-à-dire le débarquement de Provence de 350 000 soldats, dont environ 240 000 à 250 000 Français. Ce débarquement est un petit peu oublié, il est un peu dans l'ombre du débarquement de Normandie, et pourtant il est absolument essentiel sur le plan opérationnel, mais également sur le plan du retour des armées françaises sur le territoire métropolitain. Alors Hervé Guémard, est-ce qu'on peut dire que ce débarquement de Provence est le vrai débarquement des armées françaises ? Oui, parce que par définition, dans le débarquement de Normandie, il n'y a que le commando Kiefer, et 2 mois après, la deuxième DB, alors que le débarquement de Provence est un débarquement français, puisque sur 350 000 hommes, 250 000 environ sont français, et c'est sous le commandement d'un Français, le général, futur maréchal de Lattre de Tassigny. Donc c'est l'armée française de la victoire, comme on le dira. C'est une armée qui agglutine, si je puis dire, des éléments disparates, des Français libres, des éléments de l'armée d'Afrique, de cette armée d'Afrique qui est restée l'arme au pied de 1940 à 1943, mais aussi des nouveaux mobilisés de l'armée d'Afrique, puisqu'il y a eu la mobilisation en quelques mois de 15 classes d'âge en Afrique du Nord. Et donc beaucoup de troupes coloniales, des Africains, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. Donc c'est une armée incroyable, dont la plupart des éléments viennent de se battre en Italie, derrière le général futur maréchal Juin, qui a libéré Rome. Donc c'est une armée incroyable qu'on appellera ensuite Rhin et Danube. Alors, est-ce qu'on ne sous-estime pas un peu finalement la difficulté militaire de ce débarquement? Dans une histoire un petit peu simple, on peut penser que le gros du travail a été fait en Normandie et que ce débarquement arrive dans un second temps. Mais pourtant, est-ce que cette opération amphibie a été une opération simple sur le plan militaire? Ce n'est pas vrai du tout que ce fut simple. Et notamment, il y a des combats en milieu urbain. À Marseille, avec le général Montsabert, à Toulon, avec le général de l'Armina. Et donc, la libération de Marseille et de Toulon prennent de longues journées et sont extrêmement meurtrières, puisque les Allemands résistent. Ils ne se débandent pas immédiatement. Une fois que Marseille et Toulon sont libérés, il y a évidemment cette belle remontée le long de la vallée du Rhône. Et là, c'est assez rapide, puisque Grenoble, Valence, Grenoble, Lyon sont libérés dans les 2 semaines, puisque ces 3 villes sont libérées à la fin août de 1944. Mais après, pour aller de Lyon jusqu'en Alsace, c'est une autre paire de manches. Notamment en Franche-Comté, dans le Haut-Rhin, il y a cette poche de Colmar qui est très difficile à résoudre, à réduire, pardon. Et donc, il y a des pertes au combat très, très importantes pendant cette campagne d'Alsace. J'avais un compatriote savoyard qui est mort récemment, qui était un résistant de l'intérieur, qui a été intégré dans l'armée de Lattre à partir de début septembre 1944 et qui a combattu en Alsace et dans les Vosges. Et il me disait que c'était des combats absolument terribles et meurtriers avec des Allemands qui n'avaient renoncé à rien. Alors il y a une partie des Allemands qui partent en Italie du Nord par les cols alpins, semant d'ailleurs la terreur et l'infamie en assassinant des civils, en brûlant des villages, dans ma Savoie natale notamment. Mais c'est une armée qui a beaucoup, beaucoup combattu. Et dernier point, est-ce que ce débarquement de Provence change la donne sur le plan militaire, y compris au nord et sur le front de l'ouest, en Normandie? Et est-ce qu'il ne change pas également la donne sur le plan politique, en renforçant le poids du général de Gaulle, alors que la libération de Paris approche? Alors la jonction entre les armées du Sud et les armées
de l'Ouest, enfin, débarquer à l'Ouest, se font en Côte d'Or, à Montbard, je ne sais plus quel jour exactement. Le 12 septembre. Le 12 septembre, donc c'est quand même loin après le débarquement de Normandie, 6 juin, 12 septembre, et un mois après le débarquement de Provence. Donc cette jonction est absolument majeure pour sortir l'ennemi du territoire français. Strasbourg libéré par Leclerc le 23 novembre. D'ailleurs, Delattre n'est pas très content parce que c'est lui qui voulait libérer Strasbourg. Donc là aussi, on a une querelle des généraux qui n'est pas une querelle superficielle et qui n'est pas une querelle d'hommes, mais qui était liée aux pertes, puisque Leclerc était, semble-t-il, beaucoup plus soucieux de la vie des hommes que ne l'était Delattre de Tassigny ou certains de ses subordonnés. Donc sur le plan politique, évidemment, cette libération finalement assez rapide du territoire national est politiquement très importante pour le général de Gaulle. Alors, que fait le général de Gaulle pendant cette période? Donc, il est le 24 août à Paris, il institue le gouvernement, il installe réellement le gouvernement provisoire de la République française. Il désarme les milices patriotiques qui étaient le bras armé du Parti communiste, en disant maintenant que l'État des Républicains est de retour, il y a un seul État et une seule armée, c'est l'armée française. Et c'est pourquoi d'ailleurs Delattre, dans sa première armée, intègre les FFI, les FTP, dont beaucoup d'ailleurs resteront dans l'armée et poursuivront une carrière militaire des années durant. Et donc la France, en quelque sorte, retourne chez elle. Voilà. Et on le doit à ces valeureux, à ces combats de l'automne et de l'hiver 44-45, qui, je trouve, sont trop oubliés. Parce qu'on a l'image de la libération de Paris, l'image de la capitulation allemande le 8 mai, avec Delattre qui est à Berlin, où il n'y a pas de drapeau français, donc il est obligé de bidouiller avec des couturières un drapeau tricolore pour que nos couleurs flottent également à Berlin au moment de l'acte de reddition. Mais entre le 6 juin, 25 août, 8 mai, notamment entre le 25 août et le 8 mai, il se passe énormément de choses. Et c'est vraiment, je pense, un moment décisif de l'histoire de France, qui fait que la France n'est pas seulement un pays libéré, mais aussi un pays vainqueur, puisque Delattre est à Berlin, nous serons membres, grâce à Churchill, membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, et nous aurons une zone d'occupation en Allemagne et à Berlin, et on l'oublie aussi, à Vienne, en Autriche, jusqu'en 1955. Merci beaucoup, Hervé Gaimard.